Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors, il est vrai que sur mes vidéos, dans les commentaires, il y a des gens qui disent que je suis orgueilleux. Ça se peut. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. C'est certain, des fois l'homme peut être aussi orgueilleux. Et vous savez, je prends tout ceci comme venant de la parole de Dieu, parce que je ne veux pas être orgueilleux. Alléluia. Et l'orgueil, eh bien, c'est monter en hauteur et chuter de haut. Alors, je ne veux pas chuter. Je veux plutôt marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et je ne veux pas non plus faire de guerre de religion. Guerre de religion, ça ne plaît pas au Seigneur. Maintenant, il y a une guerre spirituelle, mais aussi des guerres charnelles. On va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guerre de religion? Qu'est-ce qu'une guerre de religion? Une guerre de religion, c'est une guerre physique. C'est une guerre où il y a du sang qui coule, où il y a des morts, où il y a des blessés. Une guerre de religion est charnelle et terrestre. Un peu comme les catholiques avec leur guerre sainte, parce qu'ils l'appellent la guerre sainte, un peu comme les musulmans, c'est aussi une guerre sainte, ils appellent ça une guerre sainte, alors que c'est une guerre charnelle. Eh bien, nous voyons que les catholiques, avec leurs croisades, les inquisitions, les bûchers, les écartèlements par les chevaux, parce qu'en ce temps-là, on prenait les gens et on les écartelait avec des chevaux, eh bien, ceci étaient les guerres de religion. Et on vous forçait de force à croire au Seigneur. Alors que, si je ne crois pas à une chose, même si on me force, je ne pourrai pas y croire. Parce que la foi vient de Dieu. La foi, avoir la foi, c'est pas être forcé. C'est avoir la conviction des choses spirituelles. Tandis que les religions forcent les gens à croire. Les religions, eh bien, si on ne croit pas qu'on meurt, on nous tue. Mais physiquement, pas spirituellement, physiquement. C'est ça les guerres de religion. On voit que Martin Luther, qui était protestant, il disait les Juifs, moi je vais leur parler, et ils vont se convertir, et ça sera le peuple de Dieu. On voit que les Juifs n'ont pas cru Martin Luther, et Luther, eh bien, les a fait massacrer. Vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux, eh bien, Martin Luther et les Juifs. Et on voit que les catholiques ont tué aussi, eh bien, tous ceux qui leur résistaient. D'ailleurs, il y a un pape catholique, ou Godefroy de Bouillon, je ne me souviens plus, eh bien là, il y avait des catholiques et des protestants qui étaient ensemble parce qu'ils étaient de famille, donc ils s'avaient réfugiés ensemble. Et là, eh bien, ces papes et Godefroy de Bouillon étaient venus eh bien, pour tuer ces gens. Et là, on disait, mais au pape, parce qu'il l'appelle Seigneur, Monseigneur le pape, hein, il disait Son Excellence, Monseigneur, il y a aussi là, eh bien, il y a aussi des catholiques. Et là, eh bien, il y a une parole qui est célèbre, qui disait, eh bien, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Tuez-les tous. Et ça, c'est pas du Seigneur. Et c'est là que vient la religion trinitaire catholique qui vient de Rome, qui vient des papes, qui vient de Constantin. Bien sûr, ces paroles-là blessent les gens. Ces paroles-là, eh bien, ça fait du mal. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Si on ne parle pas aux religions, si on a sur le cœur des choses que le Seigneur nous a mis, si on ne partage pas ces choses-là, eh bien, le Seigneur a dit on tient la vérité captive. Alléluia. Et il est vrai que chacun pense avoir la vérité. Mais des fois, on peut être aussi dans l'erreur. On croit être sincère sur une route, mais au bout de la route, il peut y avoir un précipice. Et pourtant, on dit je reconnais l'endroit où j'ai passé. Mais en fait, eh bien, on est sincèrement perdu. Alors, les religions, c'est la tuerie, c'est le massacre. On voit ça encore aujourd'hui en Irlande du Nord, avec les protestants.
catholiques et voilà, catholiques et protestants s'entretuent en Irlande du Nord, et pourtant il y a l'œcuménisme. Pourtant, ils se disent réconciliés, se disent tous frères avec les musulmans, l'œcuménisme et le bouddhisme et toutes les religions du monde. C'est ça la bête à plusieurs têtes. Et je suis obligé de le dire. Je suis obligé. Dans ces religions-là, comme l'Église catholique, et principalement aussi chez les protestants, et maintenant ils marient les homosexuels. Je suis obligé de dénoncer les choses des ténèbres. Et bien sûr, les gens qui ne seront pas d'accord avec moi, celui-là, il va dire il est fou. Il ne faut pas l'écouter. Il a monté en hauteur, mais ça peut être vrai. Mais si je veux monter en hauteur sur le monde, c'est parce que le Seigneur, il me dit, tu ne fais plus partie de ce monde. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui monte, c'est le Seigneur qui me fait monter. Alléluia. Alors, c'est vrai que les guerres de religion, les gens, s'égorgent les uns les autres. Et ils appellent ceci la guerre sainte. 2 Corinthiens 10, verset 3. La guerre dans la parole de Dieu, c'est la lumière qui est contre les ténèbres. Dieu est lumière et le monde est ténèbres. C'est ça la guerre du Seigneur. La guerre du Seigneur, c'est la lumière contre les ténèbres. Et le chrétien combat avec des armes qui ne sont pas charnelles. Le chrétien n'est pas charnel comme les religions. Nous voyons que les croisades, tout ça, il y avait des chevaux, il y avait des épées, il y avait des boucliers, il y avait des catapultes qui lançaient des pierres, et les gens s'entretuaient. Les protestants d'eux-mêmes se sont massacrés avec les catholiques, et c'était une guerre où il y avait du sang, où il y avait des assassinats, où il y avait des têtes qui partaient, où les gens étaient écartelés. Et ça, c'est une guerre charnelle. Mais la parole de Dieu nous dit que nous, chrétiens, on n'a pas à faire une guerre charnelle, mais une guerre spirituelle avec des armes spirituelles. Le Seigneur dit, vous avez l'épée de l'esprit, l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et le casque du salut. C'est pour ça que Paul dit qu'il était un soldat de Christ et que si le soldat s'engageait, il ne veut pas s'occuper des affaires civiles, c'est-à-dire des choses du monde. Pourquoi ? Parce que les civils n'ont rien à voir avec l'armée. Et l'armée céleste, de Dieu, elle combat avec l'épée de l'esprit et le casque du salut. Avec Christ, parce que c'est lui l'épée. L'épée, c'est la parole, c'est Christ. Apocalypse, Jean 1, 14. Éphésiens 6, 10 à 17. Romains 13, verset 12. Les armes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Parce que l'épée, l'esprit, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Apocalypse 2,16, 1 Thessaloniciens 5, verset 8. L'épée de l'esprit, on peut dire que c'est l'Esprit Saint qui met en fuite l'ennemi. Parce qu'on se sert, c'est-à-dire le Saint-Esprit se sert plutôt de nous pour mettre l'ennemi en fuite. Et le combat que nous menons n'est pas notre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. La parole de Dieu, elle dit, l'Éternel combattra pour vous. Et l'Esprit de l'Éternel a mis, l'ennemi en fuite. C'est-à-dire l'épée, parce que l'épée c'est la parole. Isaïe 59, verset 19. Alors ce n'est ni par la lance, ce n'est ni par une puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Et l'esprit, qui est la parole, tue les rebelles. La parole de Dieu nous dit que Jérémie avait dans sa bouche la parole de Dieu, qui était un feu, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Et le Seigneur dit, Jérémie, les paroles que j'ai mises dans ta bouche seront un feu, et on flammera le bois. Et le bois, nous savons que c'est le symbole des ennemis de Dieu, comme le bois sec. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Jérémie 5, 14, Osée 6, 5, je les ai tués par les paroles de ma bouche.
Ésaïe 11, verset 4. L'Éternel combat pour nous, avec sa parole, avec son Esprit Saint. Le combat que nous menons est de Dieu. C'est le combat de Dieu. Exode 14, verset 13-14. Et les 10 plaies d'Égypte, on voit qu'il y avait bien en Égypte le peuple qui était dans la servitude, c'est encore l'Éternel qui a combattu les Égyptiens. Il a mis les 10 plaies d'Égypte sur l'Égypte. Et c'était, la parole de Dieu, elle dit, c'était le doigt de Dieu. Exode 8-15. Quand Jésus chassait les mauvais esprits, Luc 11, verset 20, par le doigt de Dieu, Matthieu 12, 28 à 32 nous dit que Jésus chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Donc les mauvais esprits sont chassés par le Saint-Esprit, par le doigt de Dieu, par la parole, parce que Jésus chassait aussi les mauvais esprits, Matthieu 8, 16, eh bien, par la parole. Donc, doigt de Dieu, Saint-Esprit et parole, c'est la même chose. Luc 11, verset 20. L'Éternel combat pour nous. Alléluia, c'est lui qui combat. Deutéronome 3, verset 21-22 et Apocalypse 2, 16, avec l'épée qui sort de sa bouche. Et même on voit quand il y avait David, quand il y avait les hommes de Dieu, eh bien il consultait toujours l'Éternel pour savoir si l'Éternel allait combattre avec eux. Et il disait au peuple, eh bien sortez parce que je combattrai pour vous. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui combat. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous donne à combattre. Alléluia. Et les gens du monde, aussi bien que des religions, pensent qu'un vrai chrétien marche selon la chair, avec des armes charnelles. Mais non, nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, disait Paul, pour renverser des forteresses. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements des hommes charnels, de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à Christ, à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 2 à 5. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, pour nous, or nous avons la pensée de Christ. Mais ces gens-là n'ont pas la pensée de Christ. Donc il faut les emmener à Christ, mais bien sûr s'ils sont élus. Éphésiens 1, 4, et qu'ils ont été choisis de Dieu, Jean 15, verset 16, sinon, eh bien, ça ne sera pas des enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc tous ne sont pas à Christ. Et tous non plus ne sont pas d'Israël, ne sont pas enfants d'Abraham. Vous prenez Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est Agar, c'est les enfants de la chair qui luttent contre l'esprit. Donc tous ne sont pas enfants d'Abraham. Il y a aussi les enfants de Agar, le mont Sinaï, la loi. Alors nous emmenons toute pensée captive à Christ et nous renversons toutes les forteresses, et notre combat, eh bien, c'est le combat spirituel, et nous ne combattons pas avec des armes charnelles. 2 Corinthiens 10, 2 à 5. C'est ce que dit Paul. Par contre, les armes des religions, les bûchers, les lions, on donnait les chrétiens aux lions, on les brûlait tout vivants, on les assassinait, et on voit que tous les disciples, tous ceux qui en sont de Christ, ont été assassinés par les scribes, les pharisiens, par les religieux. Eux, c'est une guerre charnelle. Ils tuaient ceux qui ne croyaient pas comme eux, et disaient, empêchant-leur de parler. Et là, on voit que, eh bien, les religions, les pharisiens, ont mis Jésus en croix, en vérité. Ont mis les disciples en difficulté. Ils les ont mis en prison. La parole de Dieu, même, je crois que c'est Paul qui dit ça. Il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été... c'est-à-dire qu'ils sont devenus la balayure du monde. On les a pris, on les a tués, on les a massacrés. Parce qu'ils annonçaient la vérité. Et quand on annonce la vérité, parce que Christ est la vérité, donc on annonce Christ, la parole,
eh bien les gens, eux, qui sont dans l'erreur et qui aiment bien le mensonge, eh bien haïssent la vérité et vous trouvent toutes sortes de défauts. Et oui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que les religions, eh bien, ils ont des armes charnelles. Elles ne sont pas spirituelles. Et la parole de Dieu nous dit qu'un chrétien doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais comment flatter quelqu'un qui est dans les ténèbres, de lui dire que sa religion est fausse? On ne peut pas flatter le péché, non, il faut prendre une certaine autorité. Un chrétien doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, 11, 12, 13, le Seigneur dit dénoncer les œuvres des ténèbres. De même que Christ, eh bien, rendait témoignage que les œuvres du monde étaient mauvaises. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont crucifié. S'il avait dit aux pharisiens, moi, le crainte, je vous flatte un peu, vous êtes dans la vérité et tout, ben, on serait tous dans l'erreur. Jean 7, verset 7. Le Seigneur ne s'est pas privé d'appeler les pharisiens. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable, il disait le Seigneur aux pharisiens. C'est-à-dire que le diable veut dire adversaire. Jean 8, 43, 44. Et le Seigneur dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. C'est-à-dire des pharisiens, des religions, eh bien, qui s'élevaient contre lui. Il a vaincu le monde. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu est amour et que Dieu ne supporte pas la fausseté, il ne supporte pas le mal. Dieu est amour et ne supporte pas la fausseté, il ne supporte pas le mal et ne supporte pas le mensonge, et il ne supporte pas les religions. C'est pour ça qu'il était venu dénoncer les pharisiens. Dans Marc 7, 1 à 23, il disait, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Et là, on voit que c'est pour ça que les pharisiens, eh bien, ils ont crucifié le Seigneur. Mais si le Seigneur aurait marché dans leur sens, eh bien, ils auraient dit, ça c'est notre ami. Si le Seigneur les avait flattés, mais non, je ne flatterai pas le péché, je ne flatterai pas l'homme qui marche, eh bien, dans l'erreur. Et je voudrais rappeler aussi à Daniel, parce qu'il m'a laissé des commentaires, que je reçois d'ailleurs comme je dois les recevoir, sans méchanceté ni haine. Il a le droit de dire, Daniel, les choses qu'il y a sur son cœur, comme n'importe qui d'ailleurs. Même ceux qui sont dans les religions, même Verbier et Lumière, ils peuvent me dire des choses, mais toujours dans l'amour, bien sûr, si on est chrétien, que votre amour soit connu de tous. C'est comme ça qu'on arrive à s'entendre. Mais s'il y a la haine entre nous, on ne pourra pas s'entendre. La haine, eh bien, nous bouche les oreilles, mais l'amour, eh bien, elle nous dispose à écouter l'autre, sans pour autant lui donner raison. Et où? Donc, voilà. Donc, Daniel, ce que tu dis à mon sujet, que j'ai de l'orgueil, ça se peut. Ça se peut. C'est pour ça que le Seigneur dit, examinez-vous vous-même. Donc, je m'examine, c'est vrai. C'est vrai que s'il y a des choses qui déplaisent au Seigneur, je dois aussi m'examiner. Parce qu'il est vrai que quand je parle du Seigneur, je fais beaucoup de gestes, beaucoup de ci et ça. Donc ça paraît être agressif. Mais ça, c'est l'extérieur. Mais le Seigneur, il regarde le cœur. Et je sais que tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, moi je dis que le Seigneur les bénisse. Même s'ils ne croient pas à ce que je dis, que le Seigneur les bénisse. Je n'ai aucune méchanceté dans mon cœur. Mais je n'ai rien, sinon je ne serais pas serviteur du Seigneur. Si j'ai la haine, si j'aurais la haine, eh bien le Seigneur il dit aimez vos ennemis. Si j'ai la haine, comment je peux aimer? Le Seigneur il dit celui qui a de la haine, mais la haine du monde, pas la haine de Dieu, parce que la haine de Dieu est parfaite. Hein, c'est une haine pas comme l'homme, c'est une haine qui c'est pas, elle est justifiée. Mais je n'ai de haine pour personne. Dites-vous bien que si vous ressentez quelque chose qui ne serait pas de Dieu en moi, c'est peut-être par mes gesticulations, peut-être par mon visage qui paraît être sévère. Et puis je m'acharne aussi beaucoup sur vie et lumière. Je dis je m'acharne, je parle beaucoup de vie et lumière, je vais vous dire pourquoi après. Mais je ne m'acharne pas, non. C'est parce que moi je suis giton et que vie et lumière est giton. Et qu'à l'intérieur de vie et lumière, j'ai mes frères et sœurs qui voudraient bien qu'ils regardent mes vidéos.
et qui, pour moi, Vie et Lumière, eh bien, c'est une secte. Et je me dis, mes frères sont dans une secte. C'est une secte qui sort de Rome, mais qui ne vient pas des Juifs. C'est pour ça que je me suis mis sur Vie et Lumière, espérant même que les gens de Vie et Lumière regarderaient aussi mes vidéos, parce que le peuple gitan, eh bien, les uns sont mariés avec les autres, les familles sont mariées eh bien, avec des autres familles, hein, avec des autres noms, mais le peuple gitan, c'est une grande famille. Et le Seigneur a dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Mais il y a aussi sa famille spirituelle, premièrement. Pas la famille de la chair, parce que la chair et le sang n'héritent pas avec les enfants de Dieu. Hein, c'est ce que dit la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1 à 12 ou à 13. Hein. 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. On ne peut pas dire que nos frères charnels, même s'ils sortent de notre père et de notre mère, eh bien que ce sont nos frères spirituels. C'est pour ça que le Seigneur a dit quiconque quittera son père et sa mère, et ses frères et ses sœurs, je lui donnerai une autre famille au centuple, mais une famille spirituelle, pas une famille charnelle. C'est pour ça que nous sommes des enfants de Dieu, parce qu'on est nés de Dieu. Hein, on est nés d'en haut, tandis qu'eux, ils sont nés d'en bas, ils sont nés du sang, de la chair d'une femme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je n'ai pas de haine. Si je parle du Seigneur, si je veux à toute fin que les gens écoutent, c'est parce que la semence du Seigneur, qui est la parole de vie, le Seigneur dit, ils ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie. Mais je dis, Seigneur, ta parole, eh bien, si c'est quelqu'un qui est disposé, si c'est un élu ou une élue, elle écoutera. Mais maintenant, je sème, moi, je parle du Seigneur, mais sans haine. Ne croyez pas que j'ai de la haine pour quelqu'un, mais jamais. Qui connaît ce qu'il y a dans l'homme, si c'est l'esprit de l'homme? Je me connais quand même. Et qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qu'il y a dans l'homme? Je me connais, et comme le Seigneur a dit, examinez-vous.